le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler d'un sujet que je discute régulièrement avec mes clients qui vendent leur maison et qui me demandent si ça vaut la peine de faire des visites libres. Là, ce que je vais vous parler représente mon opinion à moi personnelle. OK? Donc, je veux juste dire ça avant de commencer. Les visites libres, aujourd'hui, que j'enregistre cette capsule-là le 28 juillet 2015, à mon opinion à moi, ça ne vaut rien. C'est pas bon, ça donne rien de faire ça, on perd notre temps, des visites libres, ça sert à rien. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, en 2015, la majorité des courtiers, quand ils vont mettre une maison à vendre, vont faire attention que la maison est bien présentée, on met des belles photos. Avec Centris, là, vous avez tellement d'informations sur les propriétés, tout est là. Le nombre de chambres à coucher, les superficies habitables, l'année de construction, l'équipement de la maison, l'eau, l'approvisionnement en eau pour les égouts, la toiture a été refaite quand. Puis là, on a toutes les photos super belles, super éclairées, souvent en haute définition. La maison, là, on sait exactement qu'est-ce qu'elle a de l'air, du confort de notre salon assis devant l'ordinateur. En plus, avec Google Maps, on peut aller dans la majorité des rues, des rangs, des quartiers pour aller voir ce que la maison a de l'air dans son environnement. Avec Google Earth aussi, on peut aller voir toutes ces informations-là sur qu'est-ce que ça a de l'air dehors. Puis nous, les courtiers, on met plein de belles photos de l'intérieur. Fait que la maison, on sait qu'est-ce qu'elle a de l'air. Une visite libre, qu'est-ce que ça donne de plus? Pas grand-chose. Les gens l'ont déjà vu sur Internet, votre maison. Fait que quand on a une visite, les gens savent déjà que la maison peut être intéressante pour leurs besoins. On recule en arrière, on revient dans le temps, dans l'immobilier, on retourne en 1980. En 1980, l'immobilier, de la façon que ça fonctionnait, vous vouliez acheter une maison, ce que vous faisiez, c'est que vous alliez au bureau immobilier local, voir votre courtier de votre choix ou le courtier de garde qui était là. Et on dit, hey, je cherche une maison, 2 chambres à coucher, telle grandeur de terrain, tout ça. Et puis là, les courtiers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sortaient le livre MLS avec la photo de la maison et une description. Tout ce qu'on voyait, c'était une feuille papier en noir et blanc qui donnait une idée de ce que la maison avait à offrir. Et là, votre courtier vous prenait avec lui et disait, hey, j'ai des maisons qui pourraient t'intéresser basées sur ce que tu me dis. Et là, vous amenez à visiter les maisons, mais on voyait pas grand-chose. On découvrait la maison au moment de la visite. Fait qu'une visite libre, quand que les gens l'annonçaient dans le journal, c'était super pertinent parce que Internet n'était pas encore là, toutes les photos haute définition n'étaient pas encore là, toute cette technologie-là qu'aujourd'hui est disponible et qu'on met tout sur Centris n'était pas là. Fait que c'était vraiment les courtiers qui géraient le marché immobilier, qui géraient les visites et quasiment qui décidaient quelle maison se faisait visiter puis quelle se faisait pas visiter. Peut-être que j'exagère un peu en disant ça, là, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, des visites libres, c'était pertinent parce qu'on voulait aller voir la maison, on voulait voir qu'est-ce qu'elle avait de l'air. Tout ce qu'on savait, à la limite, c'est qu'est-ce qu'elle avait de l'air en façade et puis dans quel quartier qu'elle était. Mais le reste, il fallait aller visiter la maison pour le savoir. Fait que là, ça valait la peine. Mais à cette heure, tout est là. Fait que visite libre en 2015, est-ce que ça marche? Ben déjà, ça marche pas tant que ça. Et puis les gens ont déjà tellement toute l'information sur Internet que personnellement, je trouve que ça vaut pas la peine. Concentrez-vous à bien présenter votre maison, à faire une bonne mise en marché. Assurez-vous d'avoir des bonnes photos et que votre maison sur le web est attirante. C'est plus là-dessus que vous devriez vous concentrer. J'espère avoir répondu à vos questions. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquidirait.com.